Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Alors aujourd'hui je teste un nouveau format, ça ne sera pas une interview dans un restaurant d'une invitée ou d'un invité, mais un format dégustation chez moi. Je vous explique, il y a quelques temps, ça fait déjà un petit moment déjà, j'avais invité chez moi Camille et on avait dégusté des produits. On avait essayé de comparer la version faite maison ou faite artisanalement avec la version industrielle. Après il y avait des produits où on ne pouvait pas trouver une version faite maison ou industrielle et du coup on avait comparé soit deux marques différentes, soit une version allégée et une version non allégée. Et en fait je m'étais trop amusée à faire cette dégustation qui était un peu un match entre Camille et moi et puis entre nous quoi. Et du coup je me suis dit mais ça serait pas mal de la mettre sur YouTube et de la partager avec vous. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je lance la vidéo et on se retrouve juste après. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on fait une vidéo avec Caroline d'Appétit Libre et moi c'est donc Camille, journal d'une gourmande, et donc on a décidé aujourd'hui de faire un petit test de produits. Un blind test. Un blind test, ouais exactement. Donc on aura les yeux fermés, pas forcément bandés mais les yeux fermés. Et puis bah donc l'idée c'est de goûter, de tester un peu nos sensations gustatives, de voir si on arrive à faire la différence entre une baguette d'un boulanger et une baguette industrielle ou du chocolat, enfin chocolat industriel, chocolat d'un chocolatier. Alors qu'est-ce que tu veux commencer par quoi? Je te le dis, bah non je te le dis pas parce que sinon, enfin je te dis. Bah si on choisit le produit. Ok, j'ai bien envie de commencer par le coca. C'est genre le truc, tu sais que ça va. Tu veux commencer à goûter ou je commence à goûter? Comme tu veux. Comme je suis l'invitée, c'est moi qui te fais tester, d'accord? D'accord. Alors je te donne le truc. Alors je ferme les yeux. Tiens les yeux. Je tourne les canettes. J'ai rien vu. Moi franchement j'ouvre pas les yeux, j'ai vraiment envie de tester à l'aveugle. Tu penses que ce sera facile? Non, je pense que ça fait au moins je sais pas combien d'années que j'ai pas goûté un coca normal, donc ça va être assez un test. Moi je te sers pas trop comme ça. Non, juste que je peux faire 2-3 gorgées. Ah, vas-y, donne-moi tes petites mains. Voilà. J'attends un peu que les bulles elles s'en aillent. Déjà à l'odeur. Tu le sens? Je sais pas. Qu'est-ce que tu sens? Ça sent le coca, mais lequel, je sais pas. J'ai l'impression que ça sent le sucre, mais je sais pas si tu sens ça au nez. Je crois que c'est du 0. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais l'habitude de boire. Tu sens un goût particulièrement chimique ou particulièrement pas sucré ou... Non, c'est sucré. Enfin, c'est sûr que c'est sucré. De toute façon, le 0 est sucré. Après, ça se trouve, je me plante totalement. Je pense que c'est du 0, mais j'attends de voir le second. C'est vraiment chimique. Je sais pas. Mais bon, c'est bon, hein. Je vais pas renverser. Alors, odeur. Ouais, ça sent un peu pareil. Même s'il aurait pas fallu se rincer la bouche avec de l'eau, mais bon. Ah, ça aurait été une bonne idée. La prochaine fois, on fait ça. Ouais. Parce que du coup, t'as du mal à sentir la différence? T'hésites. T'es pas sûre de toi. Non, peut-être que c'est celui-là le 0 en fait. Attends, je sais pas. En fait, attends, on peut juste que je me rince la bouche. Mais vas-y, je te donne de l'eau. Voilà. Ouais, je pense que celui-là, c'est le vrai. Et pourquoi? Je sais pas. Il est peut-être un peu plus doux, moins dur, mais bon, c'est mon avis. Tu veux découvrir? J'ouvre les yeux. Ouais. Alors, donc t'as eu bon. Le coca zéro, c'est le premier, et puis j'ai mis du vrai coca au deuxième. Ah, waouh. Ouais. Alors, t'es prête? Ouais. Je te donne là. Pour moi, ça c'est le 0. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais je trouve qu'il y a un petit arrière-goût. Il y a un petit arrière-goût chimique. Faudrait que je goûte après, ouais, pour savoir. Mais il y a en fait, il y a un arrière-goût. Après que t'aies bu, il y a un genre de truc qui reste. Et pour moi, ça c'est le truc qui fait que c'est un arrière-goût un peu particulier. Ce n'est pas l'arrière-goût sucré que moi j'aime beaucoup dans le coca normal. D'accord. Est-ce que tu veux se rincer la bouche? Ouais, je vais prendre de l'eau. Je te donne, elle est là, juste là. Ok, voilà. merci. Je pense que c'est important de se rincer de l'eau. Second test. J'espère que je ne me plante pas, parce que sinon...
Ah, c'est perturbant. En fait, je crois que ça, c'est 0. C'est clair, c'est dur. Bah mince. Tu changes d'avis ou tu restes sur le même avis? En fait, et c'est là que tu vois, et c'est là que je me rends compte que si ça se trouve, si ça se trouve, quand je dis que je préfère le coca normal, mais en fait, je me rends vraiment pas compte, en fait, c'est peut-être juste inconscient, c'est peut-être juste parce que j'ai pas envie de boire un coca édulcoré, donc je suis perturbée. Parce que là, ça se joue au début du goût. Là, c'est le début, je trouve que... Est-ce que tu peux me resservir là le même, là, celui que tu viens de... Celui que je viens? Ouais. Le deuxième. C'est super dur, je pensais que ça allait être super facile. Je pensais que ça allait être vraiment super facile. Je vais changer d'avis. Je crois que le premier c'est le coca normal et que le deuxième c'est le coca zéro. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que le goût que j'ai senti, ça venait du... En fait, ça fait pareil avec le deuxième, l'arrière-goût. C'est le vert en fait, c'est juste une question de contenant. J'ai l'impression de sentir plus de chimique sur tout le long. Mais j'attends que je me trompe. Alors vas-y, j'ouvre les yeux et tu me dis. Premier, deuxième. Et qu'est-ce que j'ai dit là à la fin? Qu'est-ce que je Bah t'as changé d'avis donc t'as juste... Okay. En fait si t'étais resté sur ton premier t'avais faux. J'étais persuadée au début que... Ouais c'est fou. Ouais mais je trouve que c'est difficile. En fait c'est là que je me rends compte, tu vois, en faisant vraiment un truc à l'aveugle, que je pensais pas que c'était si subtil. Finalement du coup ça me fait hésiter à me dire si je sens pas vraiment la différence, si un jour j'ai envie de prendre un coca zéro parce que j'ai envie de prendre moins de sucre, bah finalement ça m'apporte exactement le même plaisir que du coca normal. Et pourtant je suis persuadée que non, tu vois, je suis persuadée que le coca a un meilleur goût que le zéro, mais en fait non, la preuve. Ok, maintenant on passe à quoi? Ce que tu veux. Bah je te propose les yaourts. Ouais, vu que c'est frais, carrément. On fait quoi? On fait framboise? Ouais. Bon là c'est pas sans sucre, c'est sans matière grasse. Sans matière grasse et avec. Par contre ouais, ça va être tu vas me donner la béquille, c'est ça? Oui, moi ça va être... faut essayer de pas en mettre partout, hein. Ok, ferme les yeux. Je sais pas encore lequel je vais choisir, mais... Rapproche bien le pot de ma bouche. Où ça tombe. Alors ouvre la bouche. Une grande cuillère. Ça, c'est pas le 0%. C'est assez dense. Enfin, il y a de la rondeur en bouche, quoi. C'est pas le 0%. Je pense pas. Ok. Attends, on va se rincer la bouche. Vas-y, attends, je te resserre de l'eau. Ouais. Et alors, vas-y, ouvre grand la bouche. Celui-là, il a un goût Enfin, il a un goût différent. Ouais. Enfin, le fruit est plus fort, j'ai l'impression. Ils ont accentué l'arôme de fruits, je pense. Peut-être pour masquer le fait que c'est un 0%. Mais peut-être que je me plante totalement. Donc, ouais. C'est mon dernier mot. Donc, tu penses que le premier est normal, ouais. Le deuxième est... J'espère que c'est d'accord. Alors, vas-y, ouvre les yeux. Tu t'es trompée. Oui, celui-ci, c'est le 0. Ah et ouais. Celui-ci, enfin, du coup, moi je t'avais donné d'abord le 0. Ouais. Et tu le vois à la... C'est marrant, on le voit à l'intérieur. En fait, je pense qu'ils rajoutent des trucs pour épaissir. Ouais. Et c'est donc ça que j'ai écrit, ouais. Ah, c'est fou. T'es prête? Ouais. Alors. De la bouche. Je tremble. Ça me fait trembler de donner à manger à quelqu'un. Pourtant, je le fais à ma fille, mais voilà, c'est la première fois que je le fais à un adulte. Hein. What do you think about that? Putain, c'est difficile, hein. Ah ouais, c'est dur. J'avoue. J'ai pas trouvé que... Je pense que je peux en avoir une cuillère. Il faut que je le garde plus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut déguster, c'est que je le garde pas assez en bouche. Tu me dis quand t'es prête. Je pense que c'est 0%. Parce que la texture m'a l'air trop... Enfin, c'est pas trop fluide, mais genre comme si c'était pas de la matière grasse, quoi. Qu'il y ait le tout. Je sais pas. Je peux prendre de l'eau, s'il te plaît. Merci. Ok, ready. Alors, deuxième. Je montre aux gens. Je montre à nos amis. 1, 2, 3. Tu voulais pas que je te fasse la vie. Ah, celui-là, il a un autre goût. Le goût est différent, le goût est foncièrement différent maintenant. Est-ce que c'est le meilleur ou pas? Je pense que le premier est le 0% et que le deuxième est classique. Alors... Ah, trop bien.
Mais après, je pense que c'est parce que t'en Mais manges tu peux beaucoup des aussi. paniers Dioplay ou pas? Moi, je mange que des yaourts nature en fait. Alors que moi, j'ai l'habitude de manger les paniers Dioplay. J'adore le yaourt nature, moi. Je sais pas, c'est marrant que je suis pas trop attirée par le yaourt aux fruits. Non, moi, c'est les desserts. Les yaourts desserts, tu sais, les desserts un peu, les desserts au chocolat, les desserts à la vanille, tout ça. Même si, et c'est très marrant parce que mes parents, ils en achetaient jamais, donc j'aurais très bien pu faire des compulsions là-dessus parce que du coup, j'étais restreinte sur ces trucs-là. Même là, tu vois, où je m'autorise tout, je m'achète pas forcément je préfère un panier Dioplay, mais je pense que c'est parce que c'est plus frais. Pareil pour un yaourt nature où tu mets, je sais pas, du sucre ou de la confiture. Le yaourt nature au lait entier et au 0%, mais tu sens grave la différence. Ouais, c'est beaucoup plus. Oui, je suis d'accord. C'est acide en fait. Voilà, c'est intéressant parce que comme ils sont fruités, enfin ils sont Ouais. sucrés, je veux dire. Voilà, mais en fait, il y a le sucre et tout qui masque un peu le fait que c'est allégé quoi. Ils disent quoi dans les ingrédients? Je pense qu'il doit y avoir une dose de carragénone ou je ne sais quoi. Lait écrémé, amidon transformé, ouais. Épaississant. Voilà, épaississant carragénone. Je pense qu'on aura plus d'épaississant dans que l'autre bah l'autre il doit pas y avoir d'épaississant logiquement. Ah si, il y en a aussi. Finalement, c'est un peu la même on a de l'édulcorant. Ouais, il y a aussi de l'amidon transformé. Tu n'as pas d'édulcorant. Non, c'est du sucre à la place. Donc en fait, il est allégé aussi en sucre celui-là finalement. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On part sur ta petite compote vu qu'elle est ouverte et que... Je vais peut-être rincer les cuillères. La compote ça va être facile, tu crois? Ah moi je crois pas, hein. Elles sont très bonnes les compotes sans sucre ajouté. Ah oui, ça c'est la compote de mon beau-père. Alors normalement il y a des morceaux mais je l'ai remixé exprès pour qu'il y ait 0 morceau tu vois. Sinon ça aurait été trop facile. Ouais mais alors oui, d'accord. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas de morceaux dans l'autre. J'ai mixé, j'ai essayé de bien mixer. Hein. On commence. Je fais des bruits. Ah merde. Attends, du coup ça marche pas parce que... Ah mais oui c'est vrai ça marchait pas. Bon, recommence tout et fais pas de bruit. Je te commande un peu mais... Vas-y ouvre la bouche. Sinon... J'aurais dû me boucher les oreilles. Non parce que j'ai triché un peu. Ça c'est la compote de beau papa. D'accord. Je pense. Ouvre la bouche. Attends. Ah oui ça va, tu veux de l'eau. Il est où? Je me dis ok. Allez hop. Ça c'est ma terme. Alors? Ouais, t'as eu tout bon. Mais je pense que c'est parce que... Enfin, il met de la base dedans. Ah ouais. Ah ouais mais tu devrais pas me le dire parce que du coup je vais cramer. Ouais, tu verras peut-être. C'est assez subtil. Hein. Ouvre la bouche. Je crois que ça c'est la... Je crois que ça c'est de la materne. Ouvre la bouche. Pardon. Et celle-ci, celle de ton grand-père. Mais je sais pourquoi. Bon, déjà parce que tu m'as dit la vanille. C'est sûr. Et parce que... Elle est bonne, hein. Elle est beaucoup plus onctueuse. Tu sens que t'as... Ça se trouve, c'est plus onctueux en fait. Beurre dedans. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, mais... Je sais pas quelle est sa recette. Et puis celle-ci, elle est plus granuleuse. En Mais fait, c'est plus granuleux et l'autre, elle est plus onctueuse. Exactement. Mais elle est bonne quand même. Elle est super bonne. Je préfère celle de ton grand-père. C'est ton grand-père. Mon beau-père. Ton beau-père. Avec les pommes de son jardin. Donc ça joue aussi. Ouais. On peut partir sur les petits sacripants. Ah oui. Et les petits écoliers. Donc, alors vas-y, pose tes mains sur la table, tu vas voir, tu vas les trouver. Je vais les mettre là. T'en as 2. D'accord. Ah, on a le... Comme ça, tu peux choisir lequel tu... Ah bah non, ma mère, ouais. Non, non, mais t'as raison, faut pas les palper. Je vais prendre un au hasard. T'as pas deviné, là? Non, ok. Je les palpe pas trop, je les prends comme ça, vous voyez. Pas de triche. Hein. Je vais montrer quel paquet t'as pris. Enfin, quel gâteau correspond à quel... Voilà. Honnêtement, c'est dur. Je pense que c'est la sous-marque. Pourquoi? Le chocolat, c'est hyper sucré en fait. C'était des petits écoliers au chocolat noir ou chocolat au lait? Non, j'ai pris chocolat au lait pour les deux. Ah d'accord. Tu penses que ça c'est du coup la sous-marque? Ouais. Ok. L'autre il est où? Il est là. Attends, je vais prendre de l'eau. Je regarde juste la compo moi. Attends. C'est intéressant. Composition, tu regarderas mais... C'est la même. Alors, ah oui, parce que attends, j'ai pas le droit de les toucher, mais j'ai le droit de les sentir. Celui-là, il a l'air plus en chocolat. Fais des Celui-là, c'est le petit écolé. Franchement, il y a une petite différence subtile. Je dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. Enfin, quoique. L'un est plus massif en sucre, alors que l'autre, il a plus des arômes subtils qui sont pas que du sucre pur et dur. T'as eu tout bon. C'est très fort. Et n'empêche que la compo, je trouve que tu vois
les En lignes. fait, t'as influencé du coup, parce que t'as la compo. Ouais, mais enfin, ça, je sais pas si ça joue. Chocolat au lait, Je- 48%. Mais tu vois, genre, elle est beaucoup C'est pareil, plus petite ici que là. Hein. Ouais, mais là, t'as 52% de petit beurre, donc ça veut dire que t'as 48% de chocolat. Et là, t'as 48% de chocolat. Beurre concentré. Ah oui, là, c'est du beurre pâtissier. Alors que là, c'est du beurre concentré. Écoute, je sais pas si je vais voir la différence, mais... Ouais, t'as raison, hein, la liste de... En vrai, elle s'arrête là, la liste, mais c'est vrai qu'il y a plus de trucs bizarres. Je vais dire à nos chers amis qui nous regardent, quand tu t'en manges un, je leur montre le paquet. Alors, ok. vas-y. Là, t'as l'assiette, elle est là. Oui, il sent fort. Oh, ça, c'est sûr, c'est les petits écoliers. J'arrive à le deviner rien qu'à l'odeur. Parce que ça a l'odeur du chocolat. En fait, aussi parce que c'est aussi pas très cool parce que j'ai un peu triché vu que les petits écoliers, je sais pas si toi t'en mangeais. Moi j'en ai beaucoup mangé. Moi j'en ai pas mal mangé aussi. Il est plus dur. Et franchement, on sent le gâteau avec le goût du petit beurre. Le petit beurre qu'on connaît, tu sais, le petit beurre classique là. Ouais, sans le chocolat. Ça c'est sûr, c'est l'autre. Ça n'a pas la même odeur. Ouais. Lui, c'est une odeur moins forte. En fait, tu sens que c'est du chocolat au lait, mais tu sais, le chocolat que tu trouves dans les calendriers de l'Avent industriels, quoi. Je sais pas comment dire, ça a un goût, une odeur... Oui, je vois ce que tu veux dire. Moins dur à manger, enfin à mâcher, plus pâteux, genre tu sais ça reste, c'est plus collant. Bah, je sentais que le petit beurre avait vraiment le goût, avait le goût de petit beurre. Surtout le petit beurre qui te fait tiquer plus que le chocolat. Mange pas tout pour avoir la réponse. Oui, pardon. Et l'odeur aussi, j'ai trouvé tout de suite avec l'odeur. Je peux ouvrir? Ouais. Oh, je me suis... Je me suis retenue de rigoler pendant tout le truc. Merci. C'est dingue. J'étais sûre de moi, j'étais sûre comme quoi. Et puis moi, je suis pas une experte en petit écolier, contrairement à toi. Ouais, j'en ai mangé toute ma vie. Comment je suis sûre de moi. Retenue pour... Mais attends, c'est dingue. Attends. Bah, je trouvais qu'il y en avait un. T'es sûre que. Ouais, pourtant, c'est bien celui-là que j'ai posé en dernier. Bah, c'est dingue parce que pourtant, lui, il reste plus collé. Moi, je préfère le petit écolé, hein. Toi, tu préfères l'autre, en fait. Ouais. Tu devrais acheter la sous-marque, c'est moins cher. Bah, ouais, c'est dingue. En vrai, c'est subtil, mais tu t'es pas rincé la bouche aussi. Mais bon, t'avais l'air tellement sûre de toi que j'ai pas voulu. Pourtant, je sentais, tu vois, la différence entre le chocolat et... J'étais persuadée rien qu'à l'odeur. C'est dingue. Comme quoi, finalement, ouais, je vais acheter la sous-marque, hein. Parce que si je vois pas une grosse différence, mon copain me dit toujours que j'ai un palais... j'ai pas beaucoup de palais, quoi. Donc peut-être qu'il a raison. Mais c'est vrai que celui-là, il est assez ferme. En fait, c'était les deux. C'était l'odeur du chocolat c'est l'odeur. et le petit beurre en dessous. Je sais pas pourquoi, je pensais que... En vrai, tu vois, quand j'ouvre les yeux, je trouve que je suis beaucoup plus attentive quand je ferme les yeux. En fait, là, j'arrive moins à le sentir que quand j'ai fait le test, je sais pas. Autant le coca, c'était parti vraiment sur un truc de pure chance où je me suis dit, bon, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Autant là, dans ma tête, tu sais, j'avais vraiment expliqué l'odeur et le petit... En fait, le petit beurre, j'avais l'impression de manger des petits beurres, tu sais, que tu t'achètes de chez Lu, quoi. Alors que pas du tout. Vraiment, on passe à quoi? Comme tu veux. On a fait tous les trucs sucrés, là. Ah non, il reste le jus de fruits. On peut faire le jus de fruits. Ah, il y a la galette aussi. Faut que je la mette... On peut peut-être faire... Ah oui, on la met dans le four pendant qu'on fait le jus de fruits. Voilà. Je vais en mettre un petit peu. On ferme les yeux. J'ai jamais compris... Enfin, jamais compris. Je respecte les personnes qui achètent du nectar. Tu bois beaucoup de nectar? Souvent du nectar? Non. J'aime vraiment pas, je trouve que... Bah après j'ai vu que ce matin en fait en faisant les courses, les jus 100% c'est souvent marqué à base de concentré. Donc en fait c'est quand même, ils ont mis du concentré, ils ont rajouté de l'eau quoi. C'est du 100% mais c'est quand même pas si naturel que ça quoi. Oui c'est vrai. Je commence, je monte la première bouteille. Oh merde, oh là là, j'en ai sur les doigts. Je suis désolée Caroline. C'est pas grave.
La meuf, elle arrive et elle tâche tout, elle casse tout. Tu sais qu'en plus, mes amis te diraient que c'est typiquement moi, quoi. Je suis ultra maladroite. Mais non. Si, je t'assure que c'est. Allez, on fait la dégustation de vin. L'odeur, déjà, tu sens un truc ou pas? Bah, ça sent le multifruit. Hein. Je suis désolée pour tes doigts. Ouais, pas de soucis. Si ça colle, je saurais. Si ça colle trop, je saurais que c'est celui avec le sucre. C'est un indice. Je dirais que c'est le normal, celui-là. Au lieu de t'en prendre à toi, prends-toi-en plutôt au design de la bouteille, au packaging qui est mal fait. C'est vrai. C'est comme quand tu fais un régime et que tu t'en prends à toi. Non, il faut s'en prendre au régime. C'est pas ta faute. Là, tu te prends à la bouteille, ce n'est pas de ta faute. Alors, il y a moins d'odeur à celui-là. Ah ouais. Là, il y a un goût... un goût chimique plus. Je pense que c'est celui qui est allégé. Après, ça se boit, hein, mais c'est vrai que c'est spécial. Pour résumer, le premier, il y en a un c'est le nectar et un c'est le jus multifruit. Enfin, en gros, Ouais, ils sont en gros, le jus avec... le jus 100% pur jus et l'autre c'est nectar plus édulcorant. C'est ça. Donc toi, le premier c'est le 100% Ouais. et le deuxième c'est le nectar, c'est ça? C'est ça. Ok. J'ouvre les yeux. Ouais, et t'as raison. T'as raison. C'est quoi hein? Moi je suis sûre que je vais réussir à trouver la différence Oui. même sans boire de l'eau. Pas très pratique ce truc. Hein. Tiens. Voilà. Bonne dégustation. En termes de... Je trouve que bon, ça a un goût, mais c'est un goût léger. Enfin pour moi ça c'est le 100% pur jus. C'est-à-dire que tu sens le goût du fruit, mais tu sens que c'est pas artificiellement poussé, donc c'est pour ça que c'est léger. Et la texture, c'est pareil, je la trouve légère. Alors que je pense déjà que le nectar va être plus, mais parce que par expérience, que le nectar va être plus épais que le jus 100%. Est-ce que tu veux un petit verre d'eau? Écoute, non. Non, j'ai envie de tester, j'ai envie de me challenger et de voir... Alors attention, je te sers le deuxième. Et ça, c'est le nectar. Je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Encore plus que les écoliers cette fois-ci. Tu sais pourquoi? En plus, ça a le goût de ce que tu mets dans les verres, dans les mélanges d'alcool. Quand on fait des mélanges d'alcool avec les copains, etc., on mélange un jus de fruits avec de l'alcool, bah ça a le goût, ça, des trucs de rhum, avec du rhum et tout ça. Tu peux ouvrir les yeux? Ouais. Premier, deuxième. Mais non. Non, arrête, c'est pas vrai. Mais c'est dingue! Je me plante encore! Bah tant mieux si t'as préféré celui-là. Mais non, parce que pourtant, j'aime pas lequel t'as nectar. préféré finalement? Parce que t'as pas trouvé, mais lequel t'as préféré sinon juste pour ton goût à toi? Bah non, du coup j'ai préféré le premier. Ça me fait de la peine de le dire, parce que du coup ça veut dire que je préfère le nectar. Alors que pourtant... Après, c'est ce nectar-là de cette marque-là. Oui. Parce que tu vois, il y a un mélange spécial, il y a des fruits... Non mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a du... S'il y a du sucre en plus, mon goût est peut-être... Le goût est peut-être plus prononcé et du coup c'est normal que j'aime plus ça. Hein. Peut-être. Tu vois, ça, les compotes, moi, la raison pour laquelle j'achète des compotes sans sucre, c'est parce que j'ai l'impression je préfère le goût des compotes sans sucre. Ouais. Et en fait c'est pareil pour les multifruits. Et le fait de le faire à l'aveugle et de me rendre compte que bah je me plante et qu'en plus je préfère le nectar. Oui, mais après c'est peut-être pas forcément le sucre, c'est peut-être la composition de fruits que tu préfères. Il y a peut-être pas tout à fait les mêmes proportions de fruits. Là, il y a du fruit de la passion, tu vois. Là-dedans, il n'y a pas de fruit de la passion. Je suis sûre de moi. On fait l'eau? On fait l'eau comme ça. On fait l'eau et comme ça après on peut faire du comté. Ah bah après on fait les galettes. Ah oui, les galettes, c'est vrai. Parce que sinon elles vont cramer. Oui. Alors, Evian versus Contrex. Voilà. Je t'ai servi un grand verre d'eau, mais... Ah oui. Je pense que ça c'est l'Evian. Ok, autre eau. Je te sers un peu moins. Bon, de toute façon, après tu peux le garder, c'est le verre. Enfin, ce verre-là. T'es obligé de boire. Ça, je pense que c'est la Contrex. D'accord. C'est ça? Ouais, t'as vu juste. Vas-y. J'ai peur. J'ai peur de donner ma réponse maintenant. Pourtant, quand même, ça va être évident, non? Le Contrex et Evian, j'ai quand même réussir à trouver. Je pense que c'est...
Je peux pas tout de suite émettre. Attends, il faut que je goûte la deuxième. Goûte le deuxième. Pour pouvoir te dire. C'est vrai que c'est plus Parce que pour moi, c'est plus judicieux. Vas-y. Bah, je pense que le premier c'était Contrex et le deuxième, là, ça, je suis en train de boire, c'est de l'Evian. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Ouf, j'ai eu peur. Si elle se plante sur Contrex et Evian, elle est bonne pour boire de la Contrex toute sa vie. Mais si elle voit pas la différence. Bon, j'ai senti un goût, mais tu vois, c'était pas. Et l'épar, tu vois, c'est vraiment aussi très fort. Je me suis toujours dit Contrex et épar, c'est des eaux, c'est crème et les eaux minérales, j'étais persuadée que ça allait être très facile. Et j'ai trouvé, mais c'était pas. Oui, bah c'était pas transcendant, c'est clair. On a acheté du chocolat Léonidas et du chocolat Lindt. Je te casse les carrés en deux, comme ça t'es pas du tout influencé. Ok. Attends, il y a deux petits bouts en fait. Désolée. Du même. Du même, okay. C'est le même. Ça a le goût de chocolat noir. Ouais. Je trouve que ça a le goût du Lindt que je connais moi. Parce que je mange beaucoup de Lindt. Ouais. Mon éducation, l'expérience fait que... Non mais... Ok, deuxième. En même temps, je vais peut-être boire de l'eau. Celui-là déjà, il a l'air plus épais et le goût du chocolat est vraiment différent et je trouve qu'il est moins fort que le premier, moins fort que du coup moi je pense que c'est le Lindt. Donc le Léonidas, celui-ci là, il est plus enfin je le trouve plus croquant, plus dur à croquer. Et j'ai l'impression que, mais après c'est peut-être moi, qu'il y a un vrai goût de chocolat pâtissier, enfin tu sais le genre de... D'accord. Oh good. Je pense que c'est le Léonidas. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de manger du Lindt et... Enfin, l'habitude. C'est pas la même texture, on va dire. Il croque différemment, parce que je pense qu'il est plus fin. Tu veux dire le Léonidas est plus fin que non, le Lindt? Non, le Lindt, il est plus fin, le carré. Donc là, quand tu croques, t'as l'impression d'avoir plus un truc à croquer que... J'essaie de pas trop les palper pour pas être... Je sais pas si toi tu vas reconnaître une différence de fort, tu sais, de si c'est plus fort ou moins fort. Bah ils ont le même pourcentage donc... Ouais mais moi j'ai trouvé que... Peut-être celui-là est moins fort en fait. On dirait qu'il est un peu plus sucré celui-là mais... Ou alors c'est parce que je m'habitue au goût. Je dirais que c'est Lindt celui-là. Le premier, le Léonidas. Ouais, t'as eu bon. T'as eu bon et c'est marrant parce que bah moi j'aurais dit, tu vois, je disais l'inverse. Pour moi celui-ci il est moins fort, enfin le Léonidas est moins fort que le Lindt. Le Lindt je le trouve plus fort en goût. Ah ouais? Le Léonidas je trouve qu'il a un goût de chocolat pâtissier, enfin comme les trucs que t'achètes, ouais, chocolat pâtissier quoi. Pourtant ça a le même pourcentage, hein, donc c'est vraiment qu'une question de... Alors attends, 70% minimum. 70% minimum. Bah normalement c'est la même. Hein. Masse de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant. Là on a il y a de la vanille dans les deux ou pas? Ah il y a de la vanille dans celui-ci, ouais. Et celui-là non. Ouais, c'est ça, hein, ça fait plus doux, je sais pas. C'est marrant. Et pourtant ouais, alors, toi tu le trouves plus doux et c'est peut-être la vanille qui fait ça, qui fait la différence. Ok. Intéressant. Let's go pour The Galette des Rois. Let's go pour The Galette des Rois. Bah je vais faire, ça c'est la bonne, en haut c'est la bonne, enfin c'est la bonne, c'est la classique, la boulanger. Et ça c'est la industrielle. On part avec déjà des préjugés, vous remarquerez que en considérant que l'industriel est... Tu veux goûter en premier? Bah j'allais couper je sais pas parce que c'est tout le temps moi qui goûte en premier. Mais bah si tu veux, ouais. Alors. Ça fait des miettes. Hein. D'accord. Je montre aux gens ce que tu es en train de manger. Celle-ci, on sent vraiment très fort la frangipane. Je trouve qu'on sent pas mal le... En fait, c'est comme si tu as des couches épaisses et sèches de feuilleté, quoi. Et à un moment donné, tu as un gros pâté dans la bouche de frangipane. Ouais. Donc je pense que c'est l'industriel que je viens de manger, mais... D'accord. Après, je décris ce que je ressens en bouche, hein, c'est pas... Celle-ci, je crois que celle-ci,
c'est la boulangère. Enfin, boulangerie. Oui. Et c'est... Parce que c'est aussi plus caramélisé. D'accord. Je trouve que le feuilleté, il est plus caramélisé et que... Et tu sens pas, enfin tu sens la frangipane, mais c'est moins fort, le premier croc, la première saveur, c'est moins fort en frangipane que la première. Et donc je me dis peut-être que les industriels mettent bien le paquet sur la frangipane pour que ça ait bien le goût. Alors que c'est pas nécessaire. Et la deuxième aussi, celle que je pense être la boulangère, enfin de la boulangerie, elle est plus onctueuse. Il y a moins de ce côté... Tu me dis d'accord, mais je sais pas si tu me dis d'accord en bluffant ou pas. Je peux ouvrir les yeux? Oui, t'as gagné. Ah, cool. Ils ont mis un paquet d'arômes d'amande amère. C'est industriel, ça, je pense. Comme tu dis, c'est très très fort en frangipane. Ça fait limite artificiel tellement c'est fort en goût d'amande, un peu artificiel. Je te prends de l'évian. Attends, tu goûtes. Celle-là, elle est moins sèche. Donc, tu vois, ça se marie mieux. C'est plus subtil. Le goût de frangipane, il est moins fort. C'est plus harmonieux, en fait. Je peux ouvrir les yeux? Ouais. Bah, t'as raison. Ah. Pourquoi? Comme quoi? Allez chercher chez le boulanger. Ouais. Bon, et ben maintenant, il nous reste plus que le pain et le comté, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Tu veux commencer par quoi? Comté. Tu goûtes Je en te premier fais ou... Je vais te donner la moitié d'une longueur. Oui. C'est parfait. Comme ça, je te donnerai la moitié. Tu me retires la petite. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est gentil. Ok, Caroline. Donne-moi ta petite main. Non, en fait, c'est 15 mois versus... Versus 18. Ça, je pense que c'est le 15 mois. Attends, je vais me rincer la bouche. Alors, pourquoi je dis ça? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il est pas très... Il s'effrite pas trop. Il reste assez compact. Je me coupe d'avance les morceaux comme ça. Ouais, c'est assez léger. Je pense que celui-là, il est un petit peu plus vieux parce qu'il est... Ouais, ça s'effrite plus, ça fait plus des petits grains. Que l'autre, il reste plus Et lequel tu préfères en goût? Franchement, j'aime bien les deux. Ah oui, il n'y a pas photo en fait. C'est pas la même chose. Mais je suis d'accord que celui-là, c'est le 15 mois, à mon avis. Celui-là, le 18. Oui, donc le premier industriel et le deuxième plus artisanal. Que j'ai acheté d'ailleurs au Franprix, mais c'était le rayon boucherie, fromagerie là. Donc, à la coupe. Ouais, à la coupe. Alors? Ouais, t'as raison. C'est tout bon. Roulement de tambour. Hop! À mon avis, je pense que celui-ci, parce qu'il est plus sec. Ouais, c'est ça. Et plus compact. C'est l'artisanal. Peut-être assez salé, je trouve. Enfin, on note un truc... Et puis c'est un petit peu granuleux. C'est ce que tu disais, je pense, dans le... tout à l'heure. Ça se voit, c'est incroyable la différence. En vrai, c'est peut-être dommage, c'est peut-être parce que j'ai choisi 15 mois et 18 mois et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les mois d'écart. Bah ouais, on se disait qu'on n'allait pas trouver, mais en fait, si. Pâte molle. Enfin, là, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas pâte molle, mais c'est beaucoup plus mou. Et... Ça, c'est industriel. C'est bon? Faut vraiment le dire? Moi, je sais pas si tu peux vraiment dire que c'est industriel. C'est juste qu'il est affiné parce qu'en moins. plus, il y a une appellation. Hein. Oui, c'est juste qu'il est affiné moins longtemps. Mais celui-là, je le mange... Enfin, on le mange à la maison. Mais il est très bon. Tu préfères lequel? J'aime bien quand même celui-ci.
le plus vieux. Je trouve qu'il a un plus de goût. Ça, à la maison, le comté. Ma mère, quand elle en achète 4-5. Hein, parce que mes petits frères, j'ai 3 petits frères, ils en mangent, ça dure la moitié en fait, ils en mangent avant de manger, avant le repas. Et on a la moitié du comté qui part. Mais ils mangent ça avec du pain, des piments. Ils se font un mini apéro de comté avant de. Oh, mais c'est trop bon. Avant de manger. Bon, bah, let's go pour le pain. Bah, le pain, je sais lequel est lequel. Donc, ça, c'est l'industriel, ça, c'est le. On finit par le plus facile. Ouais, je pense que c'est ou pas. Essaye de pas trop le toucher. Ouais. Pour. Oui. Merci. Parce que. Industriel. Ok. Ça a un goût. Ça a pas le goût du levain en fait, tu vois. C'est. Et puis la mie, elle est. La mie industrielle quoi. T'as la croûte. Enfin, la croûte, elle est pas du tout épaisse. Ouais. Et il n'y a pas ce petit goût. Surtout, il y a ce goût industriel, quoi. Que je saurais pas qualifier, mais. De toute façon, c'est forcément l'inverse. Je montre, mais en fait. Il n'y a pas ce goût. C'est neutre. Par rapport à celui-là où il y a un espèce de goût industriel. Ouais. Ok. Je me suis pas trompée? Non, tu t'es pas trompée. Hop. Ah, je t'ai tout donné. Hein. Tu voulais que je t'en coupe un petit bout? Et pas réfléchi quand je prends la bouche. Attends, je vais t'en couper un tout petit bout sinon. Pour moi, c'est du vrai pain. Ouais. Du vrai pain fait par un artisan boulanger. Tu me dis ouais. Tu me dis ouais, mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Je prends un trop gros bout. Ouais. À mon avis, c'est le boulanger que j'ai mangé. Deuxième. Voilà. Au-delà du goût, la texture quand tu manges un pain, le pain industriel, il est moins levé. Enfin, t'as l'impression que c'est moins gonflé dans la bouche. Et quand tu mâches, ça devient très vite rapla-plat. Le boulanger, tu vois, j'ai plus de mal. Enfin, j'ai mis plus de temps. Bon, après, j'ai pris un plus gros morceau, mais tu prends plus de temps à mâcher. Ouais. Alors que celui-ci, bah, c'était très rapide. Alors, t'as bon. Oh, j'ai eu peur. Ouais, bah, il y a des trucs moins évidents que d'autres. Hein. Ouais. Je pense que bon, le pain, c'était facile. Ouais, l'eau, moi, j'ai pas trouvé ça si facile que ça, franchement. Non, c'est vrai. Le comté, peut-être, c'était le plus facile après le pain. Le yaourt était peut-être difficile à trouver. Ouais, le yaourt était difficile. Les petits técolés, c'était difficile aussi. Le coca, super dur, en vrai. La galette, c'était facile. Et tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, moi j'aimerais bien tester l'ice tea, parce que j'adore l'ice tea, et l'ice tea normal et l'ice tea édulcoré. Je me demande si j'arriverai à trouver la différence ou pas. Bon bah c'était super intéressant, on espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que ce nouveau format vous a intéressé. Du coup, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous voulez que je refasse d'autres formats de la même sorte avec d'autres produits, si vous avez des produits que vous avez envie que je teste, dites-le moi dans les commentaires. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.